Bonjour. Le Seigneur vous guidera. Brenda Weltner, dont je vous lis régulièrement le livre et qui poursuit son étude de l'Apocalypse par des vidéos d'approfondissement et de mise à jour, a débuté depuis quelque temps une expérience toute particulière. Elle a lancé une série de live, des vidéos en direct durant lesquelles elle répond aux questions de ses auditeurs posées sur le chat durant la diffusion. Ces directs sont très appréciables, permettant de revenir sur certains points particuliers et donnant au passage des éclairages divers sur certains passages des Écritures en lien avec l'étude de l'Apocalypse. Mais tout dernièrement, suite à un appel précis de Dieu dans son cœur, elle a fait un direct sans aborder le sujet habituel de l'Apocalypse. Elle a laissé Dieu la guider et nous a partagé son étude du jour. C'était le bon message au bon moment. Et j'en étais tellement enrichie que j'ai décidé de vous traduire son résumé placé dans la boîte de description de sa vidéo et appelé Show Notes, soit afficher les notes, la trame de son étude. J'espère que vous prendrez le temps d'en écouter la lecture et que cela vous sera en bénédiction par la grâce du Seigneur. Lecture des notes. Le Seigneur vous guidera. Suivre la direction du Seigneur. Nous examinerons deux histoires dans les livres de l'Apocalypse. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien, et l'histoire de la façon dont Paul et Silas se sont retrouvés dans la ville de Philippe en Macédoine. Or, quand Pierre, Jean et Philippe eurent témoigné et annoncé la parole du Seigneur en Samarie, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, prêchant l'évangile dans de nombreux villages des Samaritains. Mais Dieu avait d'autres projets pour Philippe. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Parenthèse, ce n'est pas une route très agréable. Il se leva et partit. Parenthèse, immédiatement, sans discuter l'ordre de Dieu. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, parenthèse, quelqu'un de totalement différent de Philippe, de nationalité, race, statut socio-économique différent, voyageant dans un char sans marcher, sans doute avec une caravane, une suite, une escorte. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Parenthèse, un simple coup de pouce de l'Esprit fait savoir à Philippe que cet homme était sa cible. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Parenthèse, poser des questions est un excellent moyen d'engager une conversation. Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 8, versets 25 à 35. Parfois, nous devons faire cavalier seul, pendant que d'autres font quelque chose de différent. L'Esprit avait déjà préparé le cœur de l'Éthiopien. Dieu prépare et ensuite nous entrons dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, selon Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de nombreuses bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a conduit Philippe par divers moyens, dans ce cas par un ange et par le Saint-Esprit. Alors que Philippe obéissait, il fut conduit à la phase suivante du plan. Philippe obéit à Dieu, même si cela signifiait une longue marche dans un endroit désert, ou la possibilité d'être mal à l'aise, d'engager une conversation avec quelqu'un de très différent de lui. Et croyant que par le Christ, il serait adéquat pour répondre aux besoins de l'occasion. La première église de l'Europe. Un début improbable.
Une autre histoire trouvée dans Actes 16, versets 6 et 7. Ayant été empêchés, il s'agit de Paul, Luc et Silas, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Parfois nous avons des idées sur l'endroit où nous voulons aller, et qui nous voulons servir en apportant la parole, mais pour quelque raison que ce soit, l'Esprit nous l'interdit. Il était interdit à Paul et Silas par le Saint-Esprit d'aller exercer leur ministère en Asie. Puis quand ils voulurent aller ailleurs, en Bithynie, Jésus ne voulut pas, ne leur permit pas non plus d'y aller. La Bithynie est une région située directement sur la mer Noire face à la Crimée moderne. Acte 16, versets 8 à 10. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Elle se situe sur la côte de la mer Égée. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Paul a eu une vision, peut-être un rêve, à propos d'un homme de Macédoine, le suppliant de venir les aider. L'homme s'est finalement révélé n'être pas du tout un homme, mais un groupe de femmes et une certaine femme en particulier. Acte 16, versets 11 et 12. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. La ville de Philippe était la porte de l'Europe et une ville importante. Normalement, quand Paul arrivait dans une ville, il se rendait à la synagogue et prêchait d'abord l'évangile aux Juifs. Cependant là, il n'y avait pas de synagogue à Philippe. S'il n'y avait pas de synagogue en ville, alors qu'il y en avait généralement une, cela signifiait qu'il n'y avait pas de collège d'hommes juifs. Or la coutume était de se réunir au bord de la rivière pour prier. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Il n'y avait pas d'hommes au bord de la rivière, mais il y avait une réunion de prière de dames. Versets 14 et 15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Parenthèse, comme Corneille dans Acte 10. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Il est dit de Lydie, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur a pour mission d'aider les gens à comprendre l'Évangile et il orchestre les circonstances pour que les gens puissent l'entendre. L'homme macédonien, que Paul a vu dans sa vision, implorant que quelqu'un vienne les aider, est certainement la réponse de Dieu aux prières de ces femmes pieuses et craignant Dieu. Lydie a ensuite ouvert sa maison pour servir de port d'attache à Paul pendant son séjour à Philippe. C'est là sans aucun doute que se trouvait le lieu de réunion de la première église d'Europe. Peu de temps après, alors qu'il était à Philippe, Paul chassa un démon d'une esclave. Une émeute éclata à propos de la perte de revenus de ses propriétaires et Paul et Silas furent jetés en prison. Lisons l'histoire de la jeune esclave, puis celle de la conversion du geôlier et de sa famille, après qu'un tremblement de terre ait ouvert les portes de toute la prison et que les chaînes soient tombées des prisonniers. Acte 16, versets 16 à 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à l'heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Après la libération de Paul et de Silas de prison, il est dit au verset 40, « Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu exhorter les frères, ils partirent. » En résumé, lorsque Paul et Silas, et Luc aussi, ont été bloqués par le Seigneur, ils n'ont pas essayé de passer de force. Ils s'arrêtèrent et attendirent la direction du Seigneur, dans ce cas une vision. Quand Paul a découvert qu'il n'y avait pas de synagogue, ni même d'hommes à qui prêcher, ils étaient prêts à rencontrer et à prêcher un groupe de dames en réunion de prière, ce qui était très humiliant pour un homme juif. Il est très probable que le geôlier et sa famille ont fait partie des frères qui se réunissaient chez Lydie dans sa maison. Enfin, l'œuvre de Dieu rassemble souvent différentes personnes de la manière la plus surprenante. Je vous propose de voir la suite de l'histoire dans la deuxième vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.